Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Regarde, je suis chez HML Honda Moto Lyon. Je remercie Antoine, Giorgio et toute l'équipe de chez Honda Moto Lyon à Dardilly. Je suis avec Christelle. Coucou. Elle vient m'accompagner encore. Et là, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va faire l'essai de la Frica Twin. Je vous avais fait la première version en boîte manuelle avec le petit shifter. Alors celle-là, c'est la plus onéreuse, on va dire. Mais par contre, en option, il y a quand même pas mal de choses. Il y a les feux directionnels, donc ça c'est bien pour les trajets de nuit. Un saut de vent réglable, d'accord, sur deux positions. Vous avez haute et basse. Là, elle est au plus haut. Tu vois, ça donne à peu près ça. Elle est plus soignée dans le détail parce que les pare-mains, ils sont complètement complets, alors que sur la version off-road, c'est juste des barres. Ce qu'elle a, donc, elle a une boîte DCT. On va jeter un coup d'œil sur la boîte DCT, tu vois, voilà. Donc, là, tu n'as pas bien sûr de sélecteur de vitesse. Là, c'est le frein, c'est pas l'embrayage, c'est le frein à main que tu mets comme ça et que tu bloques. Attends, hop, j'ai pas encore bien l'habitude. Voilà, voilà. Et là, elle est bloquée au frein à main, tu vois. Mais elle a un frein à main, cette moto. C'est pas un embrayage. On est bien d'accord. Le truc qu'elle a en plus, par rapport au modèle off-road, c'est qu'elle a les suspensions pilotées et que c'est un vrai régal. Voilà. Allez, on va y aller. Donc, l'auteur de selle, c'est toujours pareil. Elle est réglable sur deux positions. Voilà, j'ai pris mes marques. Alors, quand je vous dis qu'il faut, si vous faites 1m75 ou 1m70 et que vous avez envie d'essayer ce genre de moto, mettez des bottes. Moi, j'ai pris mes bottes Racing, là, et j'ai gagné encore des centimètres et je suis encore plus à l'aise. Regarde, tu vois, là, j'ai vraiment le pied à plat, donc je peux vraiment gérer comme il faut la moto. On va y aller. Christelle est prête? Allez, c'est parti. Voilà, et il suffit d'accélérer et ça va tout gérer. Donc là, je vais avoir beaucoup plus de protection au niveau du saut de vent. Bon, alors c'est vrai que là, je la trouve vraiment douce. J'aime toujours autant la position. On a une selle réglable, ferme, mais confortable à la fois. L'enveloppe, on passe de 14 000 à la off-road. Là, on passe à peu près à 16 000. Après, tout dépend des options que tu prendras en plus, mais en sachant que celle-là, elle a quand même beaucoup de choses. La moto, elle fait 20 kg de plus, parce qu'il faut savoir que cette moto, elle fait 250 kg. En plus, si tu rajoutes la bagagerie, tu vois, tu auras encore un peu des kilos en plus. Mais regarde la maniabilité, hein. Donc tu sens pas du tout le poids. Le centre de gravité, il est haut, tu es assez à l'aise, tu vois bien devant, on va pas en revenir. Vous savez tout le bien que je pense des modèles trail. Je vais vous parler de la consistance du réservoir parce que j'en avais pas parlé sur la version off-road, mais on était à 18 litres. Et là, avec la version Adventure Sport, on a un réservoir de 25 litres. On peut la mettre en mode éco et donc du coup la moto elle va vraiment te faire des consommations de rêve pour un 1100 cm3, je te rappelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est gênant de se retrouver sur une boîte automatique par rapport à une boîte manuelle? Alors bon, il est vrai que la boîte manuelle accompagnée du shifter, ça te fait jouer un peu plus et ça te permet de rentrer rapidement dans les hauts régimes aussi. Tu as une conduite drôlement plus cool quand tu n'as pas la boîte à gérer parce que la moto le fait toute seule. Regarde, hop, c'est vrai, ça reprend bien direct. J'ai pas de rapport à passer. Alors je vous dirai ça à la fin de l'essai, mais est-ce que moi j'aimerais avoir une boîte DCT? Honnêtement, sur un modèle comme ça me gênerait pas du tout. Parce que je pense que
À la longue, on s'y fait rapidement. On trouve même certains avantages. Ça me rappelle un peu quand les boîtes automatiques sont arrivées, les boîtes robotisées sont arrivées sur les véhicules poids lourds, hein. Comme vous le savez, pour certains qui suivent la chaîne, ils savent que mon métier de base, je suis chauffeur routier. Je vous avais même fait une vidéo il y a très longtemps sur mon ensemble routier. Tous les chauffeurs, je me rappelle, on était vraiment adeptes de la boîte manuelle. On pouvait se retrouver avec des boîtes de 18 vitesses. Et bien aujourd'hui, ça s'est simplifié et du coup ça a enlevé au conducteur, au chauffeur, ça lui a enlevé du stress, de la fatigue en moins. Et il faut savoir que même en moto, ça le fait. Tu as beaucoup moins de stress et tu aurais tendance plutôt à rouler raisonnablement et à surveiller plus tes vitesses, ouais, il me semble. Je suis assez partagé entre les deux. Les deux sont très très bien. Après, c'est au goût de chacun et c'est bien à réfléchir. Eh bien, ces 250 kg, il faut en parler, je les sens pas du tout. Je la trouve pas plus lourde que la version off-road que j'ai essayé. L'avantage aussi, c'est que tu as un plus gros réservoir, mais tu vas moins consommer avec une boîte DCT qu'avec une boîte manuelle. Ça aussi, c'est un argument. Après, elle est quand même vraiment bien équipée. Et puis les suspensions pilotées, on va en parler parce que là, il commence à agir un peu là dès que je prends... Ah mais elle est là. J'avais perdu Christelle. Elle est là avec son... Coucou. Elle est là. Alors, on accélère, poignée dans l'angle. Voilà. Donc tu vois, ça répond parfaitement, parfaitement. Alors on va essayer le régulateur aussi, tiens, allez. Alors, il m'a dit, tu le mets en route, et après il suffit qu'avec le petit bouton, pendant quelques secondes, tu te règles sur une vitesse. Alors il faut attendre 3 secondes, 1, 2, 3, théoriquement, là normalement. Voilà, j'ai le régulateur, regarde, c'est parfait. Sans les mains, il est réglé à... Voilà. Et là tu freines, hop, ça enlève le régulateur. Donc c'est vraiment très pratique. Ah ouais, donc là je le sens un petit peu. Donc tu vois, tu peux garder ton frein là. Là tu peux le garder, t'es pas obligé de mettre le bloquer. Mais bon, après si tu veux le bloquer, mais bon là t'as jamais le temps en général au feu rouge. Donc hop, après tu redémarres. Donc on n'est pas sur un embrayage, on est sur un levier de frein à main. Mais tu peux le tenir comme ça, garder au feu rouge. Parce que j'ai remarqué que sur la D, alors peut-être que je fais pas bien les choses, mais sur la D, j'ai remarqué qu'elle aurait tendance à bouger un peu au feu rouge. Donc peut-être qu'il faut utiliser ce frein à main lors d'arrêts très longs. Après, si tu es dans une montée, je pense qu'il n'y a pas besoin, mais on refera l'essai tout à l'heure. Donc il y a des modes, bien sûr, comme sur l'autre modèle. Tu peux régler ces suspensions pilotées un peu comme tu veux, tu vois, selon si tu as des bagages, si tu as du monde. Ça se règle tout électroniquement, tu n'as rien à faire manuellement, donc ça c'est tip-top. Regarde, je suis debout, je suis assez à l'aise. Je me colle sur l'avant du réservoir et j'ai une bonne visibilité en off-road. Et si je veux avoir un contrôle de ma vitesse, de mes rapports, eh bien tu as le petit écran. C'est pour ça qu'il y a 2 écrans, parce que quand tu es debout, je pense qu'on doit y voir à la caméra, on a difficilement du mal à apercevoir le premier compteur. Donc ils ont décidé de faire un 2e compteur. Voilà, tu as l'explication pourquoi il y a 2 vitesses qui s'affichent. Alors sur ce compteur aussi, tu as quand même pas mal d'informations. Ça donne donc la vitesse. Donc là on est sur la boîte DCT, donc voilà, elle est en D. Et le totaliseur de kilomètres et puis ta vitesse. Donc le saut de vent, il protège, mais on va dire à 50%. Coucou. Voilà, on sent, ça fait des petits à-coups. Donc sur celle-là aussi, hein, c'est 102 chevaux, 105 Nm de couple. Sauf que tu ne gères pas les vitesses. Après tu peux le gérer si tu veux le faire,
parce que tu peux, en appuyant sur le bouton quelques secondes, là, tu peux passer en boîte séquentielle et après tu pourras passer toi-même tes vitesses, mais je vois pas l'intérêt. Coucou. Freinage devant, freinage derrière, c'est bien, c'est parfait. On va remettre le régulateur. Voilà, je l'ai mis en route le régulateur. Attends, hop, je mets, voilà. Et je reste 1, 2 et 3. Tu vois, ça y est, là il est mis. Et après, je peux monter mes vitesses comme ça, voilà. Je suis à la vitesse. Alors, régulateur, vraiment, c'est vraiment bien. Voilà, je suis bien à droite. Regarde, la moto, elle va parfait. Droite. Je peux même permettre de me lever comme ça, sans accélérer. Tu vois. Et je domine le monde. Non, mais franchement, très agréable. Le régulateur, ça t'incite moins à rouler. Et là, plus à respecter les vitesses. C'est vrai que ça, c'est bien. J'aurais bien aimé avoir ça sur la street. Ils l'ont fait sur le speed, mais ils l'ont pas fait sur la street. Christelle, elle s'énerve. Coucou. Et ouais, là, je suis en mode papa, là. Voilà. C'est le mode papa, tranquille, tu vois. Qui kiffe la live. Donc, quand tu veux le renlever, ben, hop, soit un coup de frein. Voilà, là, il est enlevé. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas encore habitué à la boîte DCT, ben on aurait tendance à chercher l'embrayage, la poignée d'embrayage et puis changer le sélecteur. Ben non, il n'y en a pas. Non, mais franchement, ce modèle, il est super intéressant lui aussi. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire un comparatif. Qu'est-ce que j'aime mieux? Franchement, je sais pas. Je suis partagé. Ça ne me dérangerait pas en fait de me retrouver sur un modèle DCT et ça ne me dérangerait pas bien sûr d'avoir la version off-road. La version classique, elle est vraiment typée off-road et puis bon, ben, elle a une boîte manuelle. Alors qu'est-ce qui est plus judicieux? Moi je vais te dire franchement, une classique sans shifter, ça m'intéresse pas tellement. Par contre, manuel donc de la version classique avec le shifter, alors là oui, parce que le shifter donne un dynamisme au rapport que tu passes au régime moteur que tu n'as pas quand tu embrayes. C'est vrai que tu es drôlement plus cool avec une boîte DCT. Toute l'année, je vous présente des essais sur la chaîne, mais sans les concessions, je ne pourrais pas le faire. Il faut savoir aussi, il y a des endroits, je peux parler surtout des pays d'outre-mer où ils ont très peu de modèles à l'essai. Les abonnés d'outre-mer qui me disent qui regardent beaucoup les essais qu'on fait nous en France parce que eux, ils n'ont pas la possibilité d'essayer les modèles. C'est quand même plus simple d'aller essayer les motos et nous on a cette chance folle. C'est pour ça que je vous dis, ne vous gênez pas, allez faire des essais, vous allez voir, c'est facile. Après, à vous d'être raisonnable, d'être équipé, et ça vous aidera à faire votre choix. À ceux qui m'ont envoyé des messages de très loin, je les salue, que ce soit de cette magnifique île de la Réunion, voilà. Donc, big up à vous les Réunionnais. Il y a le salon aussi du 2 roues, ça y est, ça va commencer, je vous remets les dates. Le salon du 2 roues à Eurexpo, Chassieux, près de Lyon, Eurexpo, donc c'est assez facile d'accès. Je vous conseille au moins de faire une fois dans votre vie un salon parce que c'est quand même assez sympa. Tu regardes de partout, il y a des motos de partout, c'est fantastique. Il y a tous les genres. Et puis en plus il y a des belles opérations, il y a même des ventes au salon. Chaque année, tu as des ventes de motos aux enchères. Donc aussi, si tu cherches ta moto, tu peux l'acheter aussi comme ça. Il y a plein de nouveautés qui arrivent, des motos que j'ai pas encore fait, que je ferai là après le salon. Alors tu peux remarquer, tu as tout au guidon, mais il faut savoir que le compteur est tactile. Celui d'en haut, donc, tes réglages, tu peux le faire avec le doigt, mais tu peux le faire aussi ici. Alors c'est sûr que elle donne beaucoup d'informations, elle est bourrée d'électronique et
il faudra un temps d'adaptation. Tu vas passer un peu de temps aussi à comprendre tout le fonctionnement. Mais je vous rappelle, eh bien, c'est d'ouvrir son manuel. Vous avez un manuel quand vous achetez la moto. Et c'est très simple de suivre les informations qu'ils vont vous donner sur le manuel. Et quand tu lis une ou deux fois ton manuel, ben déjà tu as compris une bonne partie de ta moto. Et ça, souvent les gens, ils ne l'ouvrent jamais. Et c'est dommage parce que c'est fait pour ça. Voilà, bon, on a une belle journée. Ah, c'est vrai que ça met le smiley hein, de pouvoir rouler là dans les hauts du Beaujolais avec l'Africa Twin. Presque on pourrait aller faire du petit chemin, mais on n'ira pas parce que le but c'est pas ça de l'essai. L'essai c'est vraiment le comparatif d'une boîte manuelle et d'une boîte DCT. Et je trouve très agréable hein, cette boîte DCT. Ouais. La moto du coup je la trouve même un petit peu plus souple que la boîte manuelle. Tu vois, au niveau du moteur hein, je parle. Le moteur je le trouve un peu plus souple. Parce que les régimes moteurs, ils sont passés au bon moment. Ça gère drôlement bien et puis ça se verra sûrement sur les consos aussi. Regarde comme on est bien au milieu des vignes là, c'est fantastique. Bon, on va essayer de passer là. Dès que j'ai de la visibilité, je déboîterai. Alors en me mettant debout, c'est l'avantage. Tu vois mieux ce qui arrive, tu vois, mais bon là on va rester comme ça, regarde les vignes, on est plutôt bien. Le levier de frein avant, il est facile il est réglable bien sûr, mais il est facile à utiliser même en position debout, tu vois là. En étant debout, si je veux freiner un peu, je relance mon accélérateur et à un doigt, j'utilise le freinage, tu vois. Là on voit bien là, que j'ai les mains dessus, tu vois, on voit que je freine, voilà. Et toujours l'inclinaison parfaite avec ces motos. T'as l'impression d'être sur une balançoire. C'est excellent. Allez, on double. Putain, lui, il m'a coupé le virage. Oui, il faut toujours il faut être attentif. Là, je jetais un coup d'œil pour voir si Christelle, elle était derrière moi. J'étais sur ma voie et lui il m'a coupé le virage. Les options pilotées ont vraiment une efficacité et tu le sens vraiment quand tu commences à rouler un petit peu plus dynamique. C'est coupeux hein. Eh ouais, les gros moulins hein. Puis ça répond vite parce que c'est un bicylindre. Donc de 1100 cm3. Donc ça répond bien. Ah, là je commence à les sentir, des suspensions pilotées qui s'activent. C'est vrai qu'avec les pilotés on a encore un meilleur ressenti. Allez là on va avoir des petits lacets là, ça va être intéressant. Hop. Alors je veux pas faire la course, hein, je veux pas faire du sensationnel. Je suis pas là pour ça, je suis là pour découvrir aussi. Moi ça me donne mon ressenti perso, je partage cette vidéo avec vous et c'est vrai que ça donne envie parce que là on gagne du confort dans les virages et on a une conduite vraiment plus dynamique. Besoin de moins élargir ces virages parce qu'on a déjà une bonne visibilité. Donc on va chercher moins large. Ouais, une belle épingle. On est très efficace dans les virages avec le trail sur les routes sinueuses. Et c'est pour ça que c'est très efficace ce genre de moto. Mais la moto elle est tellement facile à utiliser et puis c'est drôlement plus efficace et il y a plus de confort. Donc en fait on roule pas plus vite mais on garde un rythme plus efficace. On est beaucoup plus efficace et on peut le voir
parce que quand je monte le rythme, mais sans monter réellement la vitesse, je vois qu'il y a des différences avec le Roadster qui est derrière moi, avec Christelle qui est derrière. Ben ouais, parce qu'elle est sur un Roadster et qu'elle est beaucoup plus basse. Et pourtant, je roule pas très vite, hein, là, hein, je vous dis. Hein. Mais tu peux donner tellement plus d'angle que du coup, tu gardes un rythme qui est plus compliqué à suivre pour celui qui te suit avec un Roadster ou une sportive. Et là, on s'en rend compte vraiment tout de suite. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais c'est tellement plus facile avec... Du coup, la route, elle est vraiment plus facile. La moto, elle est super efficace. Donc, c'est super agréable. J'adore, là, c'est vraiment exceptionnel. Ce que je suis en train de vivre avec cette Africa Twin. Exceptionnel, ouais, j'adore. On a des bons viroulots, là, ici, c'est chouette comme tout. Oh, c'est le régal. Hein. Et tu vois, hein, là je triche pas, je vous ai pas fouté le compteur. Tu vois, j'étais pas à des hautes vitesses. Mais tout simplement pour te faire voir que l'efficacité de ces modèles trail, c'est quand même assez exceptionnel. Donc je vais m'arrêter par là, je vais attendre Christelle. Hop, on va se garer ici. Je vais l'attendre là. Hop là, voilà. Tiens, on va poser les pieds un peu au sol. Voilà, elle arrive. Tu vois, elle n'était pas très loin derrière moi, mais pour te dire l'efficacité de cette moto. Tiens, on va se couper là, 5 minutes, on va être bien. Alors, ma cri-cri? Fermé. Hein? C'est fermé.